Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle rubrique. On va appeler ça comment? On va appeler ça comment? Alors, il n'y a pas de corps, pas d'armes et pas de preuves. Bah, vous allez me dire, il n'y a rien alors. Si. Il y a quelque chose, forcément qu'il y a quelque chose. Amandine Estrabot, disparue en juin 2013, il y a 10 ans de ça. On ne l'a pas retrouvée, elle avait 30 ans. Alors, si, nous avons un accusé qui se nomme Guéric Géano, si je prononce bien le prénom et le nom, Guéric Géano, qui est donc en prison depuis 2016. Donc 3 ans, je dis bien 3 ans après les faits de cette disparition, il y a un présumé coupable, parce que là c'est vraiment coupable, hein. Il a été condamné à 3 reprises. Je vais vous expliquer pourquoi il a été condamné à 3 reprises. La condamnation, la première fois, il s'est pris 30 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel de sa condamnation, il serait pris 30 ans encore. Il y a eu un pourvoi en cassation pour vice de procédure, ça arrive ça. Bon, moi j'ai pas regardé au niveau de la vice de procédure, c'est pas tellement le sujet, c'est pas le débat de la vidéo. Donc c'était juste déjà, moi il me faut les bases. Ensuite, donc, il est incarcéré pour enlèvement, viol et meurtre. Je rappelle qu'il n'y a pas de corps, pas d'armes, pas de preuves. Attention! Quand j'ai voulu commencer à faire donc cette disparition d'Amandine Estrabot, de cette jeune femme de 30 ans, je dis pas de preuve quand même. J'en ai vu une seule preuve, moi. Une seule preuve. Vous allez me dire. La seule preuve, c'est que cette jeune personne donc, qui est incarcérée, Guéric, il jouait à la PlayStation tous les jours. Tous les jours. Sauf la journée de la disparition d'Amandine. Ensuite, je me suis dit, ils ont ça comme preuve, hein. Ouais, d'accord. Mais ça peut être juste une coïncidence, parce que justement, il jouait tous les jours. Donc, quand il a été auditionné, on va dire qu'il a menti, puisqu'il a dit que ce jour-là, il jouait. Mais vu qu'il joue tous les jours, il s'est peut-être trompé de jour, vous voyez? Quand vous faites les choses tous les jours, la même chose tous les jours, vous pouvez vous tromper de jour. C'est pas impossible, ça. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais faire cette vidéo quand même, parce que pour moi, c'est pas une preuve. Voilà. Donc, je répète, pas de corps, pas d'armes et pas de preuves. Donc, l'accusé a été reconnu coupable, hein, parce qu'il s'est pris 30 ans, là, au 3e procès. Le procès dernièrement qui a eu lieu la semaine dernière, je crois. Bon, bref, au mois de janvier 2024. Donc, il a été reconnu coupable encore. Et il s'est pris encore 30 ans. Bon, il va y avoir sûrement un pourvoi en cassation, tout en sachant que les pourvoirs en cassation, il faut absolument casser la condamnation, le procès qu'il y a eu, et apporter des éléments nouveaux. Donc, des éléments nouveaux. Sans éléments nouveaux, il n'y a pas de pourvoi en cassation. Voilà. Par contre, preuve, niette. Par contre, des témoins, si, des témoins. Le premier témoin, déjà, c'est la voisine d'Amandine qui l'a vue rentrer chez elle, donc, en juin 2013. Donc, cette fameuse journée, ça devait être le 15, je crois, ou le 17 juin 2013, entre 14h et 16h, travaillait dans une école, entre 14h et 16h, accompagnée d'un jeune homme, parce qu'à l'époque, Guéric, il devait avoir une vingtaine d'années, d'un jeune homme qui ressemblait étrangement, au niveau de l'habillement, à Guéric. Donc voilà le témoin. Et aussi, elle a pu aussi se rendre compte que
il sortait d'une camionnette blanche, d'accord, hein, donc de l'entreprise. Donc elle s'est dit, bon voilà, elle a porté son témoignage, donc c'était, voilà le témoin, voilà le témoin. Il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas eu qu'elle, il y a eu 2 à 3 témoins aussi. Alors, des co-détenus. Ah, nous y voilà. Des co-détenus, ça on l'a vu dans l'affaire Jubilard. Co-détenus qui parlent, qui témoignent. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire, de toute façon, s'ils n'avaient rien à dire, si ce n'était pas vrai, je vois pas pourquoi ils témoigneraient. Moi, je vais vous le dire pourquoi ils témoignent. D'accord? Bon, il n'y a pas que cette raison-là. Il y a forcément des témoins vérités aussi. Hein, voilà, il n'y a pas forcément des mensonges, même venant d'une prison. Alors, moi, ce que je vais vous dire là-dessus, la loi Perben, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. La loi Perben, P-E-R-B-E-N, 1, et vous avez la loi Perben aussi, 2, qui a été votée entre 2000 et 2004. 4 nouvelles lois qui sont relatives à la sécurité. On a appelé ça plus ou moins grossièrement des lois pour les voyous. Qu'est-ce que c'est que ces lois pour les voyous? Mais c'est-à-dire, c'est un exemple, par exemple, les personnes qui sont incarcérées, et on leur relate des informations très importantes sur un dossier, par exemple, comme l'accusé Guéry Giano, alors qu'il n'y a absolument rien dans le dossier, des co-détenus ont pu le faire parler. Il leur a parlé, donc il leur a informé qu'il avait violé, qu'il avait tué, enfin bon, voilà. Donc ça a été remis dans les mains de la justice. Ils ont fait une déclaration à la Cour de justice. Et qu'est-ce qu'ils y ont à y gagner? Vous allez me dire. Ils ont à y gagner par cette loi Perben, c'est pour ça que je vous en parle, une remise de peine importante, surtout si c'est des personnes qui sont incarcérées pour de nombreuses années. Donc, donc on met à leur disposition, hein, on les gracie, quoi, voilà, hein, sur des remises de peine, voilà, par rapport à leur déclaration. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La loi Perben 2, aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Donc ne vous posez plus la question pourquoi des co-détenus témoignent. Voilà, hein. Quelquefois, ça peut être intéressant pour eux. Voilà. Donc voilà les témoins. Donc il y a eu ces co-détenus et cette dame, cette voisine, la voisine d'Amandine Estrabot. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Même si je suis un peu longue, bah, il faut parce que bon, c'est aussi pour rappeler les faits. Hein, donc, enfin les faits, il n'y a pas de corps, voilà, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de preuves. Mais bon, on a quand même un coupable en prison, puisque est-il réellement coupable, quoi? Est-il réellement coupable? Alors, je vais essayer de... Je dirais bien, je vais essayer, parce qu'on essaie toujours quelque part. Est-ce que je peux essayer de refaire un petit peu le parcours d'Amandine Estrabot? Cet après-midi de juin 2013. Voilà, on l'a pu revu à ce moment-là, en juin 2013. Alors, ce que je préfère faire, c'est toujours faire une pause. Comme ça, je brasse bien mes cartes. Et ensuite, après, je sors devant vous. Alors, cet après-midi, de 14h à 16h, Amandine Estrabot sort de son travail. Et elle disparaît. Ça, c'est ce qu'on se dit. Alors. Très jolie femme, très jolie jeune femme. Moi, j'ai l'isolement, j'ai la personne qui... Voilà, il y a une personne qui attend. Ça peut représenter une personne seule, isolée, un moine. Bon, je vais regarder. Hop.
Voilà, il y a une rencontre. Hein. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi, là? Bon, là, voyez, bon. Le grand jeu de Mademoiselle Normand, parce que je m'en étais déjà servi, il m'avait pas mal parlé, celui-là. Bon, au centre de la carte, c'est l'ami. On m'a dit que je... Comment qu'on m'a dit, comment qu'on m'a dit ça? Vous faites de la voyance ou vous interprétez les cartes? Non, mais il n'y avait pas... la personne s'est pas rendu compte qu'il y avait marqué cartomancie dessus. Donc forcément, moi si je vous fais voir ces grandes cartes et si je vous interprète pas, je sais pas, quelque part, pas faire les cartes ça. Hein. En tout cas, moi ce que j'ai... Bon là, on m'a dit quand même la solitude en bas. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi-là? Moi j'ai l'ami au centre hein, quand même, hein, représenté par le chien. Et j'ai surtout une personne seule là. Voilà. Ensuite, hein, alors, cette carte-là, ça a toujours annoncé des grossesses. Ça a toujours été une annonce de grossesse, cette carte. Et là, nous représentons un homme et surtout, je dirais, moi je l'interpréterais comme une invitation parce qu'il y a quand même un homme distingué qui parle à une jeune dame. Voilà, en bas, pardon. Voilà. C'est une carte quand même de sentiment, ça quand même. Hein. C'est une carte de sentiment. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire de plus sur cet après-midi là? Qu'est-ce que ça peut me dire de plus? Bon, au moins sur Amandine. Hein. Oh. Ouais. 6 de carreau. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un combat. Je rappelle qu'on ne l'a pas retrouvé. Hein. Alors, j'ai beaucoup de trèfle là quand même. Bon, ici là, ce crocodile là. Alors j'ai un couple d'artistes en bas. Et j'ai surtout un crocodile. Hein. En tout cas, c'est une bête... Bon, un crocodile, hein, c'est jamais marrant. Hein. C'est jamais... disons que c'est pas très gentil, un crocodile. Hein, d'accord? Ça peut manger les gens. On est d'accord. Bon. Et ce couple d'artistes. Ça signifie quoi cet après-midi, là? J'ai un combat, moi. J'ai une bagarre. Ouais. J'ai une bagarre. Hein, et c'est sur le 9 de cœur. Alors, j'ai ça sur la grossesse. Donc, est-ce qu'Amandine attendait un bébé? Je sais pas, mais bon. Elle venait, je sais qu'elle venait juste de se séparer, je crois. Elle venait juste de se séparer. Elle était séparée. Divorcée même, je crois bien. C'est que tous les détails, je les ai pas forcément vus, quoi. Mais là, on a l'impression quand même que c'est un combat. Il y a quelque chose qui l'attendait au virage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Alors ensuite, cet homme séduisant, là, c'est quoi ça? Ah, c'est vraiment des cartes d'argent que j'ai là. Bon, ça déjà, ces chevaliers, c'est des personnes qui reviennent de la guerre, qui reviennent de... Voilà, c'est ça un petit peu. D'accord? Qui reviennent d'un combat. Voilà. Et on voit que la personne, elle compte son argent. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, qu'est-ce que ça peut me dire spécialement? Qu'est-ce que ça peut me dire là-dessus? Parce que c'est possible, bon, que ça ne va pas me répondre forcément à chaque fois. Hein, d'accord? Les cartes ne vont pas forcément me répondre à chaque fois, surtout ces cartes, elles sont un peu spéciales. Moi, on parle quand même d'agression, hein, d'accord? D'agression d'un homme, moi c'est ce que j'ai là-dessus.
il y a l'air d'avoir du monde quand même dans son entourage. Moi, c'est ce que j'ai. Rentrer tranquillement de son travail. Ensuite, je sais qu'elle faisait du stop parce qu'elle était à 12 ou 13 km de son travail. Quoique c'est pas très prudent, mais bon. C'était peut-être, il y avait peut-être que cette formule-là, hein, jusque-là. Il n'y a pas très longtemps qu'elle habitait dans la région. Ça, c'est ce que je sais. Bon, est-ce que c'est réellement lié à une mauvaise rencontre? Parce que là, bon, moi, ce que je verrais là-dessus par rapport à ce que j'ai, c'est pas forcément des mauvaises rencontres. Je veux dire, plus des personnes qu'elle connaît, quoi, déjà. C'est vraiment des personnes qu'elle connaît, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Une personne distinguée. J'ai vraiment une personne distinguée. Je vais voir plus loin, bien sûr, forcément. Parce que ça ne va pas nous suffire. S'il y a quelques infos quand même qui sortent, c'est déjà pas mal. Alors, pour sortir un autre jeu. Allez. Donc là, c'est sur l'oral des disparus. Donc je les mélange tout parce que j'ai vu que bon, Anastasia le faisait pour ses tirages. En fin de compte, je ne les regroupe pas en couleurs. Donc là, je les ai bien mélangés. Ça fait énormément de cartes. Bon, j'essaierai de voir. Alors, Amandine, extrêmement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hop. Je regardais ça. Alors. Bon, je vais tomber sur la psychologie du coupable. Ben, c'est très bien ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Hop. Est-ce que vous ne les voyez pas tellement? Ok. Enfin, j'ai vu que certaines personnes ne montraient jamais les cartes. Alors, en fin de compte, moi, j'ai fait tout mon possible pour essayer de vous montrer les cartes. Mais enfin, bon... Après, moi, bon, ma caméra porte pas loin. Hein, donc, je ne peux pas m'éloigner plus. Si je m'éloigne plus, peut-être que si, remarquez, peut-être que c'est pas plus mal. Je sais pas. Alors. Hop. Bien sûr, c'est toujours à l'endroit où je mets la carte. Allez. Bon, quand on parle de témoins, moi j'avais les deux témoins. Alors. Bon, là, on parle de son ex, hein, parce que bon, je sais qu'elle avait un ex, de toute façon. Ok. Alors. Je pense que tout ce petit monde a été interrogé quand même. Bon. Alors là, c'est le mobile. Alors, pour moi, c'est une personne qui a des problèmes mentaux, hein, c'est clair. En tout cas, il ressort vraiment comme ça. Ensuite, celui-là qui l'a fait disparaître. Alors, c'est là qu'il a fait disparaître. Il y a une trouble de la personnalité. Voilà, vraiment des troubles de la personnalité. Alors moi, je voudrais essayer de savoir pourquoi on parle de son ex, là. Parce qu'elle était séparée ou divorcée. Et moi, les indices le sont. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont retrouvé. Ils n'ont pas dû retrouver grand-chose parce qu'il n'y a pas de preuves. Le sang. Après, moi, je vous dis, j'ai pas trop suivi l'histoire. J'ai pas voulu bouquiner trop l'histoire avant de faire mes tirages. Donc, alors là, moi, j'ai du sang, là, moi, sur des indices. Donc, est-ce qu'ils auraient trouvé du sang? Je dis, j'ai pas assisté au procès, moi. Hein. Donc, est-ce qu'il y avait des gouttes de sang? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? En tout cas, on va voir plus loin. Alors. Bon, on parle d'un colcaise résolu quand même, hein, la finalité de l'histoire. Hein. Donc, bon, vous ne la voyez pas. Comment je vais la mettre? Là. Voilà. Un colcaise résolu pour moi, déjà. Alors là, bon, on parle de la personne qui a un trouble de la personnalité, qui a des problèmes mentaux. C'est un malade.
C'est un malade. Il y a eu des vêtements de protection quand même. Hein. Ouais. Donc la personne s'est protégée. Forcément, puisqu'on n'a rien retrouvé. Après, moi, j'ai le sang qui est là. On parle d'ex aussi. Alors, on parle d'une secte aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elles sont pas chouettes, hein, les cartes. On parle d'une secte. Hein. Mhm. Je sais pas, ils ont dû quand même enquêter, quand même en 3 ans, et ils n'ont rien retrouvé. Il y a eu un rapport d'expertise. Ça, ils appellent ça des preuves. Rapport d'expertise, ça peut être rapport d'ADN, mais il n'y avait rien, absolument rien. Elle a disparu complètement comme ça. Il n'y avait rien. Il n'y a pas une secte dans les entourages aussi? Dans l'entourage? Je vais mettre une carte là-dessus. Sur cette secte-là. L'attitude. L'attitude d'une personne. De toute façon, ils ont arrêté qu'une personne. Ça, c'est des traces de tir ou de poudre. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors, ensuite. Bon, la personne qui avait aucun alibi, moi je pense que c'est Guéric, hein, parce que bon, c'est lui. Hein. Ouais, c'est plus. On parle de sous la terre, moi. Où est le corps de sous la terre? Mais je pense que quand même ça devrait être résolu parce que bon, c'est ce qu'ils disent, hein, en tout cas, là-dessus. Hein. Mais bon, depuis 10, 11 ans, ça fera 11 ans cette année, je vois pas ce qu'ils peuvent retrouver. Hein. Vraiment, 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 vraiment. En tout cas, cette histoire, elle est trop bizarre. Hein. Bon. Sur le rapport de l'expertise, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de choses comme ça. Après, ils ont fait, bon là, ça nous indique bien qu'ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Voilà, pour essayer de trouver des traces de sang, des choses comme ça, il n'y a rien. Ce qui a pesé dans la balance, moi, ce que je dirais, ce qui a pesé dans la balance, c'est l'attitude à l'époque du présumé innocent qui est devenu coupable. Donc, c'est ça qui a pesé dans la balance, son attitude. Voilà, il avait aucun alibi en plus. Donc, alors on parle de vêtements de protection, mais de toute façon, je pense que c'est lié par rapport à son travail. On parle de ça en tout cas. On dit quand même que ça peut être une affaire résolue. Hein, il fallait voir certainement sous la terre ou je ne sais où. Enfin bon, bref, quoi. On parle quand même que la disparition parle quand même. Ça, c'est un membre de sa famille, hein, parce que bon, le conjoint a été séparé, donc pour moi, c'est son ex. Hein, enfin, je veux dire, c'est son ex, je veux dire l'ex, il ressort, hein, voilà. L'ex ressort, donc on parle de son ex, voilà. Mais bon, que la personne a vraiment un désordre mental, vraiment, bon, elle a été arrêtée, hein, voilà, hein, c'est ce que j'ai là-dessus. Donc je pense que ça doit correspondre à Guéric Girano. Ouais, c'est ça, non? Quelque part. Bon, on ne dit pas forcément qu'il est innocent, hein. C'est ce que je voulais savoir, moi.
parle de secte aussi. Est-ce que ça faisait partie de troubles de la personnalité? C'est incroyable ça, quand même. Les expertises n'ont rien donné. Qu'est-ce que je vais ressentir avec mon Dario? Je vais regarder ça. Alors, en fin de compte, on me raconte l'histoire et on me raconte, on a arrêté la personne, etc. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, alors, je vais voir avec le Dario. Je sais pas ce que je vais recevoir, je sais pas ce que je vais avoir comme complément d'information, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai à cette coupe-là? Ouais, entourage proche. Ok. Alors. Ça connaît sur ce que j'ai. Bon. Je vais en mettre une sur son ex. Allez, hop. J'ai quand même le droit. Hein. Ensuite, bon. Par contre, ce qui s'est passé, je ne vais pas en remettre, hein, parce que bon, c'est le déroulement de l'enquête, ça. Voilà, la personne qui n'a aucun alibi, ok. Pourquoi on me dit que le cold case est résolu? Je veux savoir. Oui, enfin, pour eux, c'est résolu, puisqu'il a été condamné 3 fois. Je crois que c'est ce que ça veut dire. L'attitude d'une secte, je veux savoir cette secte, ce que c'est. Ensuite, bon, là, pour moi, il n'y a aucun élément probant, ni trace de quoi que ce soit, ADN ou quoi que ce soit. Je vais mettre une carte quand même. Allez, je vais voir ce qu'il en est là-dessus. Qu'est-ce qu'on sort? École, pourquoi j'ai l'école, moi? Bon, j'ai l'école, oui, c'est vrai qu'elle travaillait dans une école, hein, elle travaillait dans un établissement scolaire, hein, donc j'ai l'école qui est là. Pourquoi j'ai... Alors... Il sert de témoin, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est quelqu'un qui a été interrogé, ça. Quand même. Ok. Alors, est-ce que son ex travaille avec elle? Je sais pas. Est-ce que son ex travaille avec elle? Bon, qu'est-ce qu'il faut là? Allez, ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ça, c'est la personne. On dit que c'est résolu. Et que la personne, elle est dans un endroit qu'on ne l'a pas trouvé, quoi. Il y a eu des faux témoignages, d'accord. Bon. Les faux témoignages, hein, écoutez, les faux témoignages représentent une dame hein, qui pointe du doigt un monsieur, voilà, c'est des drôles de cartes, hein, des drôles de dessins. Le faux témoignage, c'est une dame, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui pointe du doigt un monsieur. Bon, entre autres, un policier, enfin bon, bref. Bon, alors, témoin de madame la voisine, hein, madame la voisine. Hein, autrement, les 3 témoins qu'il y a eu, les 2-3 témoins qu'il y a eu, c'est des co-détenus. Donc, le témoin féminin, c'est la voisine. Hein. Faux témoignage, ce reste qu'un tirage de cartes. Faux témoignage, purée. Comment voulez-vous qu'ils reviennent? De toute façon, son ex, hein, là, il faut que je mette une carte sur son ex, hein, c'est pas possible, ça autrement. Hein. Bon, c'est quoi ça alors? Sur tout ce qui n'a pas été trouvé en fin de compte, hein, sur les analyses, etc. Ouais, vous voyez, bon, ben, moi, la période d'hiver, la saison d'hiver, bon, ça s'est passé au mois de juin, donc on ne peut pas parler de l'hiver, mais je veux dire par là, pour moi, la saison de l'hiver, c'est gelé. Voilà, tout ce qui est gelé, donc pas de sang, pas d'ADN, rien du tout. Voilà, ça c'est gelé par contre, il n'y a absolument rien, aucune preuve là-dessus. Donc c'est très parlant quand même, hein, même le Dario. Hein. Alors, ça c'était la chaîne Starseed qui me l'avait fait connaître. Je voyais qu'elle sortait, puis après moi je l'ai commandée. Alors, j'ai l'amitié, moi. J'ai l'amitié. Alors, écoutez, j'ai des relations amicales, en tout cas. Bon, entre autres, là, ces 2 petites filles. Et c'est sur plus ou moins une secte. Est-ce qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe bon, là, ça ressort en secte, ça peut être un groupe de parole, des choses comme ça.
Et à l'intérieur de ce groupe, il y avait une personne qui a énormément de troubles de la personnalité et une attitude, je dirais, plutôt déplorable. Ça ressort un peu comme ça. Ouais, ça pouvait être des indices. Moi, je pense qu'ils ont dû déjà fouiller à peu près à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je dirais là-dessus, moi, parce que j'ai l'amical là-dessus. Dans son cercle amical, à la coupe, j'avais l'entourage proche. D'accord? Alors, j'ai plus rien à découvrir, ça m'ennuie, ça. J'ai plus rien à découvrir, ça m'ennuie. Je vais être obligée d'en mettre. Alors, donc lui, quand même, je voudrais savoir s'il est coupable ou pas. Parce que bon, il ressort bien là, il a aucun alibi. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Je sais pas si ça va me répondre. J'ai la politique, ça me répond pas du tout. Bon, je vais remettre une autre carte. Allez. Faut pas insister quand c'est comme ça. Parce que je pense pas que c'est un enlèvement lié à la politique. Hein. Pas du tout. Bon. Alors. Alors, ce que je voudrais savoir. Donc, faux témoignage, d'accord? Alors, ça peut être aussi... est-ce que ça peut être lié au co-détenu? Peut-être. Le problème, s'il y a des problèmes aussi au niveau des témoins, ça ne m'étonne pas qu'ils n'ont rien retrouvé. Alors moi, je vais poser la question. Je vais voir ce que ça va me dire. Est-ce que c'est vraiment lui, là? Le coupable? Kierik? Chirano? Ça me dit rien, ça? Bah, on me dit un grand oui. Oui, je mens pas. Hein. On fait un grand oui. Bon. Faut pas mentir, hein. C'est pas le but de la voyance. Alors. Je vais finir avec mon Béline. Du coup, j'en ai pas remis une autre sur l'école où elle travaillait et sur son ex. Est-ce que ça me ressort, ça? J'ai l'amour, plus qu'il a. Elle était séparée, c'est sûr. Le sentiment qu'il avait pour elle. Je vais regarder avec le Béline parce que ça m'a pas l'air bien clair tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut là? Moi, je pense qu'ils ont enquêté déjà sur lui. Disons que le Dario il est très tranchant, donc très tranchant. C'est faux témoignage. Je pense qu'ils ont enquêté du côté de son ex. Il faut absolument que je regarde sur l'article. Alors, très amoureux d'elle encore. Alors, peux-tu me dire, la petite Béline, sur Guéric, Gérard. Oui. Ça parle de quoi ça? Guéric, Gérard.
J'ai le chat, moi. Trahison. Qu'est-ce qu'on dit sur Guéric? Bon, j'ai les attentions délicates, hein, ça peut vouloir dire quelqu'un de gentil. Alors, ça va, les connaissances. Pourquoi j'ai la trahison? Elle est là. Découverte. Travail, surveillance. Ouais, d'accord, on est surveillé, ok. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, ça ne me parle pas forcément de crime. Ça ne me répond pas, ça. Bon, il est là, d'accord. J'ai l'argent sur cette personne, moi. Pourquoi j'ai l'argent? Ouais, j'ai la fatalité là-dessus. Alors. Pour de l'argent. Je comprends pas trop là. Pour de l'argent. Bon, moi, quand je pose la question par rapport à lui, j'ai quand même les échanges, etc. Gentiment. Bon, j'ai quand même la lame de la trahison, la malchance, la luxure, la perversion. D'accord. Et en ligne droite, qu'est-ce que j'ai là? L'eau, d'accord. La sensibilité de la personne. En plus, je ne ressors pas qu'il lui voulait du mal. J'ai pas ça du tout, moi. Ouais. C'est complètement... moi, je vous dis, j'ai pas forcément qu'il lui voulait du mal, hein, en plus. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Est-ce qu'ils ont regardé partout? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont fait les bonnes auditions déjà? C'est ce que je me dirais, hein, avec ce que j'ai. Bon, déjà avec le chat, la carte de la trahison, oui, c'est pas forcément une personne en qui on peut avoir confiance, parce que c'est quelqu'un, malgré tout, extrêmement gentil. Moi, en tout cas, ça ressort un peu comme ça, sur Guéric Gérano. Voilà, là-dessus. Mais là, j'ai un truc, là, quand même, sur son ex, qui est pas forcément... elle a été enlevée. Pourquoi son ex est là, là? Oh purée, je l'ai encore celle-là. Tout à l'heure, j'ai eu la séquestration, moi. De toute façon, écoutez, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que... Bien sûr, on ne peut pas accuser les gens, mais j'ai l'impression que cette enquête, elle a été bâclée, quoi. Déjà, il y a de faux témoignages. Alors, c'est la voisine, hein, ou les co-détenus. Ensuite, j'ai son ex qui est là, voilà, hein, voilà, elle avait un ex, hein, elle était séparée depuis peu, qui ressort là. Moi, je pense qu'ils ont enquêté de ce côté quand même. En tout cas, bon, j'ai un peu ça. J'ai pas forcément Guéric coupable, entièrement coupable. J'ai pas vraiment de violence de ce côté-là, moi. Quelqu'un un petit peu, peut-être, pervers, pas au grand sens du terme. Enfin bon, il y a tout ce qu'il y a, la trouble de la personnalité, des choses comme ça, mais bon, ça n'en fait pas forcément un criminel. Voilà, c'est surtout ça que j'ai. Ça n'en fait pas forcément un criminel. Voilà. La personne, normalement, elle aurait dû être sous terme, on l'a pas été retrouvée. Maintenant, n'en parlons plus. On nous dit que ce cold case a été résolu forcément, puisqu'il a été condamné toujours. Hein, la même personne a été condamnée. Moi, sur le cold case résolu, j'ai quand même l'ex qui est là, qui ressort. Qu'est-ce qu'il fait là, cet ex? Bon, on voit qu'il l'aimait beaucoup. Hein, moi, j'ai l'amour là-dessus. Alors, j'ai l'amour, même s'ils n'étaient plus ensemble. Hein, il devait rester quand même des sentiments. Et bon, c'est bien à l'endroit
moi j'ai quand même ressorti l'école, on sait bien l'endroit où elle travaillait. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Ça a été peut-être un peu long, mais il faut forcément une réponse, quoi, quelque part. Moi, j'ai une séquestration, donc je pense qu'elle est pas, déjà, elle n'est pas décédée chez elle. Moi, c'est ce que je dirais, déjà, premièrement. Et quelque part, vous voyez, regardez, il lui ressemble quand même hein, à Guéric. Bon, il a aucun alibi, voilà. Il lui ressemble là, quand même, hein, celui-là. Là. Ouais, bon, aucun alibi. Voilà, j'avais des vêtements, les vêtements. Voilà, c'est les vêtements que la voisine a dit comme ça, il était habillé comme ça, celui-là que j'ai vu. Enfin bon, voilà. La personne que j'ai vue quand elle est rentrée chez elle, qui la suivait, etc. Voilà. Ouais, il y a énormément de problèmes là-dessus. Enfin bon, j'ai peut-être mon idée là-dessus, mais bon, je vous ai lu les cartes. C'est tout. Je vous ai lu les cartes, en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.